mange pas tout, Yakari. On doit rapporter notre récolte au campement. Il en faut pour toute la tribu, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel, il y en a plein. C'est un bon coin. Personne pour nous prendre nos myrtilles. Dis donc, l'ours, tu nous as fait peur, c'est malin. On était là les premiers. Tu n'as qu'à les faire ta cueillette ailleurs. Bon vent. Il avait pas l'air très content. Yakari, toi qui comprends le langage des animaux, je ne suis pas sûre que tu aies compris tout ce qu'il disait, celui-là. Et c'est peut-être mieux parce qu'à mon avis, ce n'était pas que des gentillesses. Nous en avons assez. Allons-y. Un ours fantôme! Son pelage était tout blanc. Tu nous as dit qu'il y en avait loin d'ici, dans les pays des glaces. Mais pas sur nos terres, il n'y a pas d'ours blanc par ici. C'est la vérité, celui qui sait. Il était complètement blanc. Je vous crois, les papouses. Cela peut arriver, en effet. Il s'agit certainement d'un ours de la même espèce que les ours bruns que l'on voit par ici. Mais à cause d'un fait très rare qui s'est produit lors de sa naissance, cet ours ne porte aucune couleur, ni sur sa peau, ni sur ses poils. Il naît blanc, tout en étant bien de la famille des ours bruns. Et cela peut arriver aux hommes aussi parfois. Regardez, c'est rare, c'est très très rare. Un ours blanc. Et très très rare, il me le faut. Je dois revoir cet ours blanc. C'était par là, je crois. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. Tu parles mon langage? Oui, et j'aime autant les myrtilles que toi. On partage? C'est vrai, tu m'as vraiment fait peur. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir. Et de fuir les miens, Yakari. Tu étais un des leurs pourtant. J'en avais assez que l'on se moque sans cesse de moi. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis tout petit. Et comme ça continue même avec les grands, je suis constamment obligé de fuir. Mais enfin, tu... Qui a fait ça? Montre-toi si tu l'oses. Ce n'était pas une flèche perdue arc-en-ciel, j'en suis sûre. Et Boule de Neige s'est enfui vers sa tanière, il est terrorisé. Je ne sais pas qui est le lâche qui... Moi, peut-être. Quoi? Arc tendu? Il me le faut, ton ours décoloré. C'est toi qui as manqué de le tuer? Oui, manqué, hélas. Mais je manque rarement mes cibles. Venez vous rendre compte par vous-même. Allons-y, on verra bien. Comment trouvez-vous ma collection? Je les ai tous attrapés dans leur fourrure d'hiver. Leur fourrure blanche, le plus beau des trophées. En plein hiver, au moment où les animaux sont les plus vulnérables, c'est lâche. Quoi? Tu es complètement fou, Arc tendu. En tout cas, tu n'auras pas Boule de Neige. Oh, Boule de Neige, il s'appelle Boule de Neige, comme c'est mignon. À moi, Boule de Neige.
Tu ne peux pas rester ici, Boule de Neige. Il faut que tu t'éloignes de notre territoire. Arc-Tendu est un chasseur très dangereux pour toi. Tu dois m'écouter, sinon ce fou trouvera rapidement ta piste. Fuir, toujours fuir. Je ne pourrais donc jamais vivre en paix dans un endroit qui me plaît. Je reste. Il a raison, Yakari. Grand aigle! Ce n'est pas parce qu'il est différent des autres que Boule de Neige doit être exclu de partout, tu ne crois pas? Non, c'est très injuste. Boule de Neige fait partie des êtres rares qui rappellent que sur Terre, tout ce qui vit peut être différent. Et vivre ensemble malgré tout. Tu dois l'aider, Yakari. Je veux bien, Grand aigle. Et ce serait l'occasion de donner une bonne leçon à Arc-Tendu pour une fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souviens-toi de la peur que tu as eue quand tu as pris Boule de Neige pour un fantôme. Un fantôme? Mais bien sûr, j'ai une idée. Merci, Grand aigle. Boule de Neige, voici ce que nous allons faire. Boule de neige, où es-tu, Boule de neige? Il va être content, ce gourmand, lorsqu'il verra toutes les myrtilles que j'ai trouvées. La grande clairière est envahie de myrtilles. Boule de Neige va être fou de joie. Boule de neige! Oh! Boule de neige! Cours, Yakari, cours et conduis-moi enfin vers ma proie. Où est-il passé? Cette fois, je te tiens! Il arrive, Yakari. Allez, vite! Vas-y, Boule de Neige, roule-toi dedans. Pour une fois, tu as droit à un bain de myrtille. Tout le monde est prêt? Pas tout à fait. C'est parfait. Tu es tellement sombre maintenant que je te vois à peine. J'ai jamais vu un humain courir aussi vite. Et dans la nuit en plus. Dans la nuit? Oh, Yakari, regarde-toi. Je crois qu'il ne chassera plus jamais d'ours blanc.
neige. Un brin de toilette ne te ferait pas de mal. Ah, toi non plus, Yakari. Allons à la rivière. Et si je restais brun pour toujours, comme ça, plus personne ne s'occuperait de moi, je n'attirerais plus l'attention. Mais ce ne serait plus vraiment toi. Boule de neige. Allez, un brin de toilette et ensuite, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner de myrtille? Et quand tu retourneras chez toi, tu leur raconteras tout ça et tu leur diras que tu es fier d'être comme tu es. Je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le meilleur que j'ai mangé depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari mais- tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux Attends, pister les écoute-moi. bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends. Graine de bison. Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher? Que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Yahoo! Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Oh! Allons-y! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau.
Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les Sioux à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres? Mais, un arbre ne peut pas parler. Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir? Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne? Hé, toi, le bouleau! Dis-moi quelque chose! Oh, hé! Les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé! C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je ne rêve pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur. Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse. Par ici. Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage! Vous êtes presque arrivés. Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable. Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels. Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux. Attention! Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand Aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel, plus haut que les rochers.
le cerf-volant. Il va détourner le feu mortel. Ouais, le cerf-volant a attiré la foudre. J'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs? Yahoo! Merci, grand aigle, oh, merci! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs. Nous avons dompté la foudre! Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre. Eh oh, réponds-moi. Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Quoi? Rock tranquille? Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison? Mais alors ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis partie vexée. Bien décidé à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Rock Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Rock Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'arbre. Vous m'avez bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Rock Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Ah, vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Tu crois? Éclair vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois. Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on a fait cette course? Avoue que tu as peur. Hein? Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non. Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Tonnerre, éclair vif. Plus vite, Petit Tonnerre. Accélère. Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces! On se retrouve à l'arrivée! Ah, déjà? Vous vous êtes arrêtés pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied, t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit Tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit Tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit Tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre, ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya. Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre! J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami? Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Ah non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Tu vois, repose-toi un peu en attendant. C'est lui, il m'appelle. Graine de Bison! Graine de Bison!
Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit Tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya. Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Ah, voilà. Le sabot fendu, c'est lui. Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui. Mais qui est-ce? Nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Allez vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots. Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, Grand Aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand Aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, Graine de Bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens. Je te fatigue pour rien, Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs, comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne remets plus jamais les pieds dans cette vallée! Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf! Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons.
N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-Ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé? Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit Tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi.